L'auteur rappelle tout d'abord une évidence. L'économie américaine reste encore la première économie mondiale. Il parle ensuite des points forts des États-Unis au niveau économique. Nous pensons tout d'abord bien évidemment aux GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, qui sont les entreprises les plus importantes au niveau occidental sur Internet. Et ces entreprises ont renforcé l'emprise des États-Unis sur leurs alliés. Mais les États-Unis ont aussi un très gros point fort au niveau du gaz, donc le gaz naturel liquéfié, notamment. Donc, ce pays est désormais le deuxième exportateur mondial après la Russie. Les points forts de l'économie américaine sont donc, selon l'auteur, situés aux deux pôles du spectre des activités humaines. Donc d'un côté, les lignes de code informatique qui tendent vers l'abstraction, et de l'autre, l'énergie qui est une matière première. Le problème est que les difficultés économiques américaines remplissent le reste du spectre économique, donc la fabrication des objets, c'est-à-dire l'industrie. Et la guerre en Ukraine a mis en évidence la faiblesse industrielle des États-Unis. Selon l'auteur, cette déficience de l'industrie est prouvée par une très banale incapacité à produire suffisamment d'obus de 155 à la norme de l'OTAN. L'auteur en parlait un peu plus tôt dans ce livre, même beaucoup plus tôt au début du livre. Il disait que, à la veille de l'invasion de l'Ukraine, la Russie, en incluant la Biélorussie, ces deux pays ne pesaient que 3,3% du PIB de l'Occident. Mais se pose la question, comment ces 3,3% ont-ils pu tenir et produire plus d'armes que l'adversaire? La raison est simple, l'économie américaine est principalement une économie du secteur tertiaire. La globalisation orchestrée par l'Amérique elle-même a, selon l'auteur, sapé son hégémonie industrielle. En 1928, la production industrielle américaine représentait 44,8% de celle du monde. Et en 2019, cela représentait que 16,8%. L'auteur va alors indiquer que le produit intérieur brut, le PIB des États-Unis, est surévalué par rapport à la réelle capacité de production des États-Unis.